Une fois de plus, Marquis, tu ne profiteras pas de la cuisine, car les chiens ne sont pas admis ici. Et en exclusivité, nous sommes à la boulangerie de Commarin, avec François et Sandrine, des personnes extraordinaires, champions de Bourgogne de baguettes de tradition française, et qui sont allés à Paris, j'étais avec eux. On va rentrer dans... Enchanté. Et Sandrine qui est derrière, on la voit aussi. Oui, c'est bon. Nous sommes en train de confectionner des pains surprises. Alors c'est un pain style un peu floral, on dira, un peu campagnard. On a fait un petit sandwich génoise épinard, sauce crème fraîche, aneth et saumon frais. C'est ce petit sandwich ici. On peut voir le saumon. Deuxième sandwich, donc c'est une génoise à base de maïs noir. Voilà, on voit. J'ai fait une sauce. Alors ça c'est une magret de canard, filet de magret de canard, fumé. Et j'ai fait une petite sauce à base de crème fraîche, herbe de Provence. Et dedans j'ai mélangé de la moutarde aux épices quoi, pour relever le goût. Et le troisième, ce sont un petit sandwich, alors c'est une base de génoise tomate, herbe de Provence. Voilà, et jambon quoi. Oui, il y a toujours de la bonne musique dans cette boulangerie. Des bons amateurs de rock'n'roll. Sandrine aux manettes. Et voilà. Ouais, ça on a fait un genre de pain de campagne, un gros pain de sandwich, 3 sandwichs superposés les uns sur les autres. Et depuis quelle heure tu es en train de les faire? Le pain depuis mardi. Mardi on a commencé à faire les pains. Ça fait 2 jours qu'ils sèchent. Après on les a coupés avec le dessus. À la fin on met pas dessus comme ça. On camoufle. Je pense que ce sera un mariage réussi. Dans la sacristie, donc voilà, c'est pareil, c'est tout un art pour mettre dans le film. Et un peu, toi, tu t'es organisé comment après pour tout ce qui Organisation, est... précision. Pour tout ce qui est faire tes génoises et tout, tu les as attaquées quand? Les génoises on les a attaquées jeudi. D'accord. Quel est un temps de séchage pour faire mettre, un meilleur découpage par la suite? les gens vont se régaler au mariage, donc là les deux sont faits déjà. Comme ça, qui a séché pendant 2 ou 3 jours. Puis après il n'y a plus qu'à le couper. Bon, j'en avais fait plus parce que j'ai dit si jamais il en manque, j'ai toujours ça dans le rap. Heureusement que les gens ils aiment le pain parce que il n'a pas le temps de rester 2 ou 3 jours. Ouais. Je tombais facilement une baguette de tradition française et demi par jour, voire des fois... Que le matin, en 1 heure. Ouais, des fois j'allais en chercher 3 fois par jour. Là nous allons rentrer chez François, on est en retard, on avait dit de venir à 2h, 1h45, 2h finalement. Il est 2h45, c'est dur de se lever. Et on peut voir l'heure, hein. Ça c'est une chambre de pouce là, on peut voir l'heure. Hein. C'est là où on voit quand même un boulanger qui respecte le métier. Là il est parti faire le café normalement. Comment il va le collègue? Tu vas bien? Voilà, c'est mon mentor hein, aussi, je tiens à le dire. Donc c'est pour ça que... Ouais, les ficelles. Hein? C'est les métiers. Voilà, exactement. Parce qu'un métier, moi je regardais par la fenêtre moi le soir hein, comment il faisait pour bouler ses trades. Oh putain, oh go.
pas d'avoine qui façonne. Bon, ça c'est une machine où on met les pâtons, on divise la pâte. Un morceau de pâte, on appelle ça un pâton, on le met dans une gouttière. Et toutes ces gouttières, ça forme une balancelle. On appelle ça un repose-pâton. La pâte, elle peut se reposer tranquillement. Se reposer tranquillement. Voilà. Alors elle fait un chemin. Et donc là, ça lui permet au fur et à mesure de remplir les gouttières. Quand on a fait le tour, normalement, on peut façonner. Et là, je crois que nous allons faire la pause dans les cafés. Je le sens bien, je sais pas pourquoi. Bien, bien. Alors comment s'appelle cet instrument l'onde à peu près 50 cm Ça s'appelle un palon. Un pavon? Un palon. Ah bah pourtant c'est bien long. Ça s'appelle une paline. C'est quel objet? La Il y a paline. plusieurs façons de mettre sur le tapis avec la paline. Tout en finesse. Et la toile elle est comment là, là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de la toile? On l'a fait sécher. Pourquoi tu l'as fait sécher Parce la qu'elle est toile? humide. Ah purée, mais c'est vraiment un métier mais passionnant quoi, il y a des jolis mots qui sonnent bien, des bonnes consonances. Ah mais c'est quoi? C'est quelque chose de tranchant, une lame de rasoir. Ah, une lame de rasoir. Et qu'est-ce qu'on fait D'accord. là? Ah, ça me dit quelque chose. C'est pour scarifier. Le fait de le prendre. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Juste pour faire, parce qu'à l'intérieur il y a du gaz. Et en faisant ça, je canalise ce gaz, ce qui va me permettre d'avoir une jolie baguette. Aïe! Alors des fois il peut y avoir des accidents. C'est ça le travail d'équipe, tu vois. Combien t'en as? 80? Et dis-moi, François, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le métier de la boulangerie? Raconte-nous une petite anecdote. La boulangerie, c'est venu comme ça, par hasard presque. Voilà, je suis pas comme Astérix, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Mais on m'a fait un croche-patte, je suis tombé dedans quand j'étais plus grand. Donc du coup, il a fallu que je m'adapte un peu plus vite. Voilà, sinon j'ai passé mon CAP en 5 mois, candidat libre. Voilà, après de boulanger, je me suis mis à faire de pâtisserie, de chocolatier, de fil en aiguille. Voilà, un peu plusieurs affaires. On atterrit à Comaré. Une petite bourgade de 140 et quelques habitants, 47, 42, ça dépend les mois de l'année, entre médiévalité et terroir. On est bien entouré ici avec le château. Le château, où nous prendrons un plan tout à l'heure, peut-être dans quelques heures, peut-être au lever de soleil, ça pourrait être une bonne idée. Ah, tout à fait, Thierry. Chaque boulanger a à peu près sa façon de scarifier. Donner son coup de lame. La différence entre celle que je scarifie avec moi, celle que je viens de scarifier. Tu vois? Voilà. Et là on voit bien la différence. Beaucoup de gens ne tiennent pas très longtemps dans ces métiers-là parce que c'est super difficile de se lever à 2 h du matin. Les gens ne comprennent pas que... Le métier de
le passionné. Voilà. On fera un petit plan muscle de boulanger après. Petit peu 65. Et là, après c'est un combat. Parce qu'il ne faut surtout pas la dégazer, il faut y aller entre force et finesse en même temps. Tel un viking latin. Casper Duke, pas trop être dolent avec. Je mets le pas. Juste une bonne petite fessée là, doucement. On part de bras, ça va, il est 3h du matin, c'est bon. Hein. Combien de baguettes par jour à peu près là? Comme marin? En pièces, il faut compter 500 pièces jour. 500 baguettes par jour? Ouais, c'est pièces. Pièces. En gros, c'est une boulangerie, hein. Donc une petite boulangerie nourrit à peu près entre 500 et 1000 personnes. Ouais, on a 22 petits villages en livraison. Parce qu'ici, on est 146, je crois. C'est pas avec ici qu'on va faire fortune. Donc c'est pour ça qu'on fait des livraisons. En fait, ça a toujours été une boulangerie depuis des années qui a toujours marché en livraison. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillent en France dans l'artisanat, si on enlève tous ces artisans, tous ces métiers-là, il n'y aurait plus beaucoup de monde qui travaillerait. Donc c'est pour ça qu'il faut développer ce monde-là. En plus artisan, il y a artiste. Donc on a un savoir-faire, c'est pas négligeable. Il faut qu'il soit reconnu. Depuis plus de 20 ans, comme dit la boulangerie, c'est un métier d'avenir, depuis 20 ans. Et ça le restera encore des années. Quoi. Parce que malgré tout, celui qui n'a pas beaucoup de sous, eh ben avec 1 euro, il achète une baguette, et le tranche de jambon, et puis il peut manger. Et pas beaucoup de métiers qu'avec les 2 euros, tu peux manger à ta faim. C'est vrai. Voilà, on va attaquer le façonnage. Alors tu vois, tu la plottes. Comme ça, tout doucement, tu prends contact avec. Après tu vois, alors comme ça. Et après tu fais le retourné acrobatique. Tu fais pareil. Et après, je la finis au doigt. Tranquille. Et à peu près, voilà, on va demander à monsieur le boulanger si ça paraît cohérent. Tu sais, en plus les bulles elles vont sortir, tu vois. Ouais, je sais, c'est pas trop que je dégage. Ouais. Tout à fait. Il est où pas malance. Ah, j'étais pris dans mon élan, tu comprends. Hein. Voilà. Donc on constate que c'est vraiment de l'artisanat parce que ça c'est des fesses, on ne peut pas les mettre dans la machine. C'est pas gérable. Aïe! Ça fait de façonneuse, alors là il y a deux bâtons. Il y en a un pour l'allongement et un pour le dégagement. Il y a 2 rouleaux en fait. Et après ça descend, c'est tout près, c'est pas compliqué. On aime ou on n'aime pas, mais bon,
Si tu avais autant à faire à la main, ouais, c'est quand même long. Ah bon, si on se remettait à les faire à la main, il y aurait beaucoup plus d'ouvriers, quoi. Ça serait bien. Alors faut choisir. Quand on ira faire le reportage chez les artisans que je connais, je vais vous montrer ce que c'est. La vraie vendange. Normalement, et comment ça doit se passer. C'est comme là, j'ai eu des patrons en boulangerie qui payaient pas le café à 2 h du matin, tu vois. Il y a même des patrons qui me faisaient payer le café. Oh, mais non. Je te jure, c'est vrai. On a de la chance réellement d'avoir en Côte d'Or des gens au niveau culinaire qui ont une certaine éthique de producteurs à consommateurs, les proches circuits, tout ce qui est respect de la matière première. Après, c'est AOP, AOC, quoi. C'est ça qui garantit, quoi, déjà. Pourquoi il n'y a pas encore d'AOP? Tu veux plus d'AOP? Là, je suis énervé. Ah, tu vas mettre ton tablier jaune. Non, non, on va pas dire ça. Pas de politique. Non, mais je vais vous montrer un truc. Ah, boulot, là. Normalement, les croissants, les pains au chocolat, les gens qui les font pas maison, ils doivent avoir un petit glaçon mis devant. Il n'y a personne qui le fait. Ah, il faut un petit glaçon. Un petit glaçon pour dire que ça vient d'une usine surgelée. La vraie boulangerie, franchement, moi je vous le dis. Une vraie boulangerie, une vraie appellation boulangerie-pâtisserie. Interdiction des fours rotatifs. Interdiction. Façonnage pour la baguette de tradition, on va dire en manuel. Après, ça serait bien que les croissants et les pains au chocolat soient faits maison. Pour avoir l'appellation boulangerie-pâtisserie. Au moins, les gens y comprendraient. Et moi, je veux vous dire que moi, je sais exactement comment on fait le croissant et les surgelés ou pas. Et heureusement qu'il y a des artisans qui se lèvent de temps en temps, qui donnent le meilleur de leur... Voilà, le meilleur de leur personne. Il y avait une échelle de la cuisine là. C'est l'échelle de qui? Du voisin. L'échelle de Jacouille. Jacouille, la fricouille. C'est bon, ils sont pris. Notez bien cet événement le 23 juin. L'épicurienne fête gourmande de Comara. C'est la fête du pain organisée par le syndicat des boulangers de Côte d'Or. Patrimoine d'excellence en matière gastronomique. Rock and coke. Oh.